T'as pas encore bouclé tes coachings? Non, non, j'étais malade là, j'ai fait une petite pause dans le travail sur la boxe. J'essaie de reprendre tranquillement. Ok, Mais je pense à partir de la semaine prochaine. ok, je t'attends. Ça marche. Parfait, on va attendre 2-3 minutes que tout le monde arrive. Je ne sais pas si on va être nombreux en live. Euh, Bon, les 47. Je vais attendre peut-être une minute. Bon, les 48, on démarre. Alors, merci pour ceux qui sont présents et puis les autres pourront voir ça en replay. Aujourd'hui, on va parler de la logistique. On a un guest avec nous qui est Nicolas de chez Pack & Kerry. Bonjour, enchanté. Donc, un logisticien, le logisticien avec qui Boxelcy travaille et avec qui de nombreuses box travaillent. Il pourra se présenter. Hello Julien. L'organisation de ce webinaire, ça va être, je vais vous faire une présentation de la gestion logistique pour une personne qui la gère elle-même et ensuite la présentation de l'organisation lorsque l'on travaille avec un logisticien. Ensuite, suite à ma présentation qui durera environ 10 minutes, Nicolas vous fera une présentation et puis ensuite après, on pourra échanger et vous pourrez poser aussi bien des questions à Nicolas ou à moi sur la gestion de la logistique. Est-ce que ça vous va comme planning? Parfait. Ok, c'est parti. Alors, vous voyez bien mon écran? Oui. Ok. Première partie, comment est-ce qu'on organise sa logistique seul? Et deuxième partie, comment est-ce qu'on s'organise lorsqu'on travaille avec un logisticien? Donc, moi, j'ai géré ma logistique seule jusqu'à ce que j'atteigne les 200 box par mois. Ça me prenait entre 2 et 4 jours de travail. Et je vais vous montrer un petit peu quelle est l'organisation que j'adoptais et aussi celle, moi j'ai parlé avec de nombreuses box. Je vais vous expliquer aussi les tips de certaines box et puis avoir une idée un peu de comment orchestrer les choses pour que ça s'organise bien. Alors déjà un point hyper important, lorsque l'on gère soi-même sa logistique, on reçoit la marchandise. Donc, c'est à nous d'avoir un espace qui est dédié à cet effet et c'est à nous de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur du colis, de s'assurer que c'est bien ce que l'on a commandé et de s'assurer que c'est bien la quantité que l'on a commandée. Un point qui est important pour ceux qui gèrent leur box en side project, c'est-à-dire pour ceux qui sont salariés, il faut absolument que vous ayez quelqu'un pour réceptionner la marchandise. La marchandise, elle arrive pendant les heures ouvrées. Donc, elle va souvent être livrée entre 9 et 17 heures. Donc, pile au moment où vous êtes au boulot. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit chez vous ou un gardien qui soit au courant de votre activité pour réceptionner la marchandise. Ensuite, après, donc, lorsque vous avez réceptionné la marchandise, vous donc préparez, comme je vous ai dit, moi ça me prenait à peu près 2 jours. Donc avant d'expédier mes box, je me prends à peu près 2 jours pour commencer à préparer la marchandise. Pour gagner du temps, ce qu'il faut faire en fait, c'est des ateliers de montage et travailler en fait produit par produit. Donc première chose que vous faites, c'est que par exemple vous allez monter toutes les box. Donc, tac, atelier de montage des box. Bam, donc vous montez toutes les box et vous faites donc des piles de box déjà faites. Ensuite, après, quand vos box elles sont déjà faites, ce que vous faites, c'est que vous vous installez sur une table, vous faites des piles de produits et vous allez vous faire un travail à la chaîne, c'est-à-dire clac, clac, clac. Vous allez à chaque fois intégrer, ouvrir une box et puis à chaque fois, vous intégrez les produits à l'intérieur de la box.
Un point hyper important pour avoir un bon UX, donc une bonne expérience client, et puis vous évitez les problèmes SAV, les box, elles doivent toujours être très remplies. S'il y a de l'espace entre, excusez-moi, hop, s'il y a de l'espace entre les différents produits, déjà, lorsque en fait, la box elle va arriver, les produits vont être dans tous les sens et ça, en fait, il y a plus de chances qu'il y ait de la casse. Donc, il faut que vous mettiez des éléments de calage ou du rembourrage, de la frisure ou différentes choses, mais il faut que tout soit fixe à l'intérieur de votre box. Moi, certaines fois, ce que je faisais même, selon les produits que j'avais, si j'avais des produits qui craignaient un peu la casse, je les scotchais au fond de la box. Même si vous vous cassez la tête pour trouver de magnifiques produits, la logistique, une box qui arrive en bazar, une box qui arrive abîmée, ça peut casser tous les efforts que vous avez produits pour sourcer. Donc, l'UX, ça s'appelle User Experience, c'est l'expérience client. Il faut la soigner. Donc, il faut absolument vous assurer en fait de bien caler les produits pour qu'ils soient très bien présentés lorsque la personne elle ouvre la boîte. Donc, lorsqu'on est en phase de démarrage, ce que je vous invite à faire, c'est vous entraîner. Vous allez donc commander plusieurs tailles de carton. Vous allez faire des essais pour regarder en fait ce qui correspond à vos produits, la bonne taille de carton et la bonne disposition. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu un schéma type lorsque vous vous organisez. Vous vous calez derrière une table. Vous avez votre box, vous calez derrière une table. Vous mettez vos box derrière vous. Là, c'est les box, c'est les petits rectangles jaunes. Vous mettez le produit 1, le produit 2, le produit 3, le produit 4. Vous vous calez là. Vous ouvrez votre box. Et là, bam, on met le produit 1, on met le produit 2 dans la box, on met le produit 3 dans la box, on met le produit 4 et ainsi de suite. Là, je vous ai montré une petite vidéo que je trouvais très parlante d'une jeune femme qui s'organise au niveau des box. Vous voyez, c'est à chaque fois, elle se fait des petits lots. C'est vraiment travail à la chaîne. Elle met le rembourrage, encore du rembourrage par-dessus, les flyers et elle ferme. Précédemment, on a fait un autre webinar sur la logistique avec d'autres créateurs de box. Moi, voilà, je vous ai indiqué que ça me prenait entre 2 et 4 jours. Il y en a d'autres à qui ça prenait beaucoup moins de temps. Vous gagnerez, plus vous serez organisé, plus vous aurez justement cette méthodologie de travail à la chaîne et plus ça ira vite. Et plus nombreux vous serez et plus ça ira vite, bien entendu. Donc, lorsque vous avez fini de préparer vos box, ensuite, il va falloir les fermer et préparer en fait les étiquettes d'expédition. Alors, lorsque l'on ne travaille pas encore chez un logisticien, moi, je vous invite à utiliser la solution Boxtal. Boxtal, en fait, c'est une solution en ligne. Donc, ça s'appelle Boxtal. Hop. En fait, Boxtal travaille avec tous les transporteurs. Donc, vous allez joindre Boxtal. Alors, au début, vous allez les rejoindre. Vous allez leur dire que vous allez avoir à peu près 300 box par mois. Ils vont vous faire un contrat et vous pourrez accéder en fait via leur plateforme à tous les transporteurs. Ils travaillent avec Colis Privé, ils travaillent avec Colissimo, ils travaillent avec Mondial Relais, ils travaillent avec toutes les entreprises. Et en fait, vous allez avoir la capacité, donc sur votre site internet, vous allez télécharger un tableur Excel de toutes vos commandes et vous allez, ce qu'on appelle l'uploader, le charger ici, et ça va vous permettre d'éditer vos étiquettes. Ce qui est intéressant en fait sur Boxtal, c'est que, sur cette interface, vous retrouvez donc la possibilité de travailler avec tous les transporteurs. Vous avez des tarifs négociés. Ce qui est aussi intéressant, c'est que sur une même interface, vous pouvez avoir le suivi de tous les transporteurs, ce qui est très confortable. Parce que si, par exemple, vous faites indépendamment un contrat avec La Poste, d'un autre côté, un contrat avec Relais Colis ou Mondial Relais, lorsque vous allez devoir faire du tracking, lorsque vous allez devoir suivre les colis de vos abonnés, eh bien, vous allez devoir switcher entre plusieurs logiciels, soit Colissimo. Là, vous avez tout sur le même logiciel.
Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est très bien fait. Donc, pour préparer vos étiquettes, je vous invite donc à aller sur Boxtal. Donc, vous utilisez Boxtal, vous téléchargez donc le tableur Excel qui comprend toutes les coordonnées des personnes, des destinataires de votre box. Ce que je vous invite à faire pour gagner du temps, c'est d'utiliser des étiquettes autocollantes. Donc, ces étiquettes autocollantes, vous pouvez les commander sur Amazon. Vous prenez en fait des feuilles A4. Sur chaque feuille A4, il y a deux étiquettes et vous les imprimez. Donc, on va sur Boxtal, on édite nos étiquettes et ensuite, après, on les imprime sur des étiquettes autocollantes. Donc, vous pouvez utiliser une imprimante classique, hein, pas besoin d'avoir une imprimante spéciale. Hein. Moi, j'utilisais une imprimante classique, ça fonctionne très, très bien. Lorsque vous avez préparé vos colis, c'est parti, vous les chargez. Alors, si vous avez une voiture, super, vous les mettez dans la voiture. Moi, pour ma part, j'étais à pied lorsque je le faisais. Donc, heureusement, la poste, elle n'était pas trop loin. Je prenais des caddies, en fait, et je les chargeais dans des caddies. Et on était 2, et on poussait les caddies à travers la ville et on les ramenait à la poste. Alors, ce qui est important, avant d'arriver avec 100, 200, 300 colis à la poste, allez à votre poste, parlez un petit peu avec eux, vérifiez les horaires, expliquez-leur ce que vous faites et essayez de vous entendre avec eux sur des horaires auxquels, en fait, vous n'allez pas tomber sur trop de monde. Essayez de vous assurer qu'ils vous laissent de la place. Et puis, en fait, vous allez voir que s'ils sont habitués, moi, ils me laissaient dans mon petit coin et c'est moi-même qui bipais tous mes colis. Donc, vous vous mettez, voilà. Alors, pour ceux qui habitent en fait dans les grandes villes, notamment en Île-de-France, vous avez aussi l'option de pouvoir payer un passage en fait si vous êtes intéressé, vous me demanderez, je retrouverai les coordonnées. Je crois que c'est Boxtal qui vous le permet. Vous avez en fait la possibilité de payer, je crois que c'est 50 € la ramasse, et c'est des prestataires externes qui vous ramassent tous vos colis et qui les emmènent, qui en fait ont des entrepôts et ils prennent les colis pour La Poste et pour Mondial Relais. Comme ça, vous n'avez pas à vous déplacer, vous gagnez du temps et c'est eux qui emmènent tout. Ensuite, alors, si vous faites donc la logistique chez vous, ce dont vous avez besoin d'espace et vous avez besoin aussi d'être bien organisé. Quand je vous dis espace, c'est pour vous montrer un petit peu. Là, c'est quand je commençais à être, je crois que j'étais à peu près à 200 ou 300 colis par mois. Ça prend beaucoup de place, les colis. Hein. Ça dépend la taille la taille de vos cartons, mais ça peut prendre beaucoup de place. Donc, moi, j'avais la chance d'être dans une maison partagée. Du coup, je les mettais dans les escaliers. Mais ceux qui sont en appartement, sachez que ça va remplir votre appartement. Enfin, ça dépend de la taille de votre appartement. Ensuite, en termes de matériel, de quoi est-ce qu'on a besoin pour aller vite ? Je ne sais pas comment ça s'appelle techniquement, mais c'est ce type de scotcheuse pour aller plus vite, avec la machine qui permet de couper de suite le scotch. C'est des petits détails, mais ça vous fait gagner pas mal de temps. Une table bien dégagée sur laquelle vous allez faire votre petit atelier. Comme je vous ai indiqué, donc des étiquettes autocollantes, format A4 avec 2 étiquettes dessus. Et puis, si possible, des gens pour vous aider. À plusieurs, ça va beaucoup plus vite. Et puis, c'est moins chronophage, c'est plus sympa. On se met en équipe, on se met à 4, on se met à 2 ou autre. Bon, voilà. Vous allez voir, au fil de l'eau, au début, vous allez avoir des amis motivés, puis après, il n'y a plus personne. Mais autant que possible, voilà, si vous avez des personnes qui peuvent vous aider, c'est le top. Alors, quand vous commandez, il est possible que vous ayez un petit peu de surstock qu'il vous reste, parce que effectivement, ce que je vous invite à faire lorsque vous faites vos commandes de produits, 10%, 10-15% de marge de sécurité en plus. Donc, parce que c'est en fait pour créer il est possible qu'il y ait des box qu'il y ait des problèmes de livraison, il est possible qu'il y ait des box qui soient abîmées, donc il faut que vous puissiez en renvoyer. Donc, vous gardez quelques box de côté. Et si jamais ces box-là, elles vous restent trop longtemps sur les bras, vous pouvez les réutiliser dans des concours, dans du marketing d'influence ou pour faire des promotions. Là, vous voyez, par exemple, vous pouvez faire une petite promotion sur un moment, une box achetée, une box offerte.
ou vous pouvez faire une offre promo, 2 box pour une. Et comme ça, vous liquidez les quelques box qui vous restent sur les bras. Ou ce que vous pouvez faire, c'est que avec les produits en plus, les box qui vous restent en plus, vous pouvez rajouter un produit en plus dans une box, dire un produit offert en plus dans votre box ou 3 produits en plus. Est-ce que ça va pour cette partie gestion logistique solo? Ouais. Oui, merci. Ok. Donc, gestion logistique avec un logisticien. Bon, moi, je vous dis à partir de, je crois que je suis passée à partir de 200-250, je suis passée chez un logisticien. Donc, avant de travailler avec Pack & Carry qui était à côté, je travaillais avec un centre de travailleurs handicapés. D'ailleurs, là-dessus, centre de travailleurs handicapés, donc qu'on appelle aujourd'hui un ESAT, c'est intéressant en termes de tarifs. Ce n'est pas forcément le plus compétitif de la Terre, mais c'est intéressant. Après, certaines fois, ça manque un petit peu de réactivité. Du moins, moi, l'expérience que j'ai eue avec le centre dans lequel j'étais, il y avait un peu de lenteur. Et donc, je suis passée chez Pack & Carry à partir du moment où, effectivement, nous, il y avait eu des problèmes, mais c'était à partir du moment où j'étais à peu près à 450-500 abonnés par mois. Et en fait, il y a une fausse idée reçue, c'est de se dire, ouais, mais passer chez un logisticien, ça va me coûter plus cher. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous passez chez un logisticien, le logisticien, il va vous faire bénéficier en fait de ses tarifs de transport. Et donc, ces tarifs de transport seront moins chers que les vôtres. Moi, ce que j'ai noté, c'est que ce que moi, je payais pour un colis, lui, en fait, il avait des frais qui étaient à peu près à 1 euro en dessous de ce que moi, je payais seul. Et donc, cette diminution, ça me permettait en fait d'amortir ces tensions. Nicolas vous fera un point, mais les frais de manutention, moi j'ai noté que ça oscillait entre 80 centimes d'euros et 2 euros. Ça va dépendre en fait du nombre d'actions que vous devez lui demander de réaliser. La manutention, en fait, ils prennent chacune des actions qu'ils réalisent, c'est-à-dire montage de la box, mise en place de papier en soie, coller une étiquette, est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4 produits. Chaque action a un chiffre. Donc, finalement, en fait, sur ce sujet-là, ça vous permet d'équilibrer le fait de passer chez un logisticien. Ce qu'il peut y avoir en frais supplémentaires, ça va être l'abonnement mensuel, les frais de stockage et les frais d'entrée en stock. Maintenant, c'est à réfléchir. Pour ma part, je trouve que en tant que dirigeant, on est beaucoup plus pertinent à aller chercher des abonnés plutôt que de passer 2 jours à monter des box pour gagner 200-300 euros par mois. À mon sens, en fait, votre coût jour est beaucoup plus pertinent à passer à aller faire développer votre boîte plutôt que faire ça. Maintenant, après, il y en a qui aiment bien mettre les mains à la pâte, chacun son goût. Hein. Mais pour ma part, je ne trouvais pas ça pertinent. Ce qui est très intéressant à mettre en place lorsqu'on travaille en termes de logistique, c'est un outil qui s'appelle ShipUp. ShipUp, en fait, c'est un outil qui va notifier vos destinataires des différentes étapes en fait, du cheminement de la box. Ça va lui envoyer une notification, votre box est en préparation. Ça va lui envoyer une notification, votre box est en cours de livraison. Ça va leur indiquer, votre box arrive demain et ainsi de suite. Et ça, c'est un point qui rassure énormément les destinataires. Vous devez absolument mesurer à quel point les destinataires sont inquiets de ne pas recevoir leur colis. C'est vraiment hyper important de les tenir en permanence au courant et de les rassurer en permanence sur le fait que leur box va bientôt arriver. Surtout la première. Ce qui est important lorsque vous travaillez avec un logisticien, donc en préambule, moi ce que je vous invite à faire, c'est peser bien vos box. Entendez-vous sur le poids de la box, c'est-à-dire moi mes box elles ne dépassent pas 1 kg, moi mes box elles sont à 2 kg, et vérifiez bien que tous les mois vous êtes facturé au poids que vous avez calculé. Vous vous entendez aussi avec lui sur le délai de réactivité, c'est-à-dire à partir de combien de temps à l'avance vous avez besoin de recevoir la totalité des produits pour préparer les expéditions.
Une petite astuce que je vous donne, qui est vraiment essentielle, c'est une toute petite astuce, mais franchement, ça change la vie, pour, en fait, que je vous invite à utiliser, en fait, globalement, dans toute la gestion de votre box. C'est un outil Gmail qui s'appelle Boomerang. En fait, cet outil Gmail, il vous permet de recevoir des relances. Je vais vous montrer, en fait, comment ça se passe. C'est hyper important parce qu'en fait, vous allez voir que quand vous faites vos achats ou vous préparez votre logistique, eh ben, vous envoyez un mail à quelqu'un, vous êtes persuadé que le sujet il est traité et finalement ce n'est pas traité et vous vous retrouvez en fait, du jour au lendemain à recevoir en retard les choses. Donc, c'est un outil, en fait, c'est une extension que vous rajoutez sur Gmail, donc qui s'appelle Boomerang. Hop. Donc, quand vous préparez un mail, voilà. Vous préparez un mail et vous voyez, j'ai ce petit outil-là en bas où vous voyez apparaître un boomerang. Lorsque vous faites des mails pour les achats ou pour la logistique, déjà, vous mettez tout le temps l'outil de tracking et vous activez tout le temps If No Reply. Si vous n'avez pas de réponse, dans 2 jours, le mail, il revient dans votre boîte mail. Comme ça, vous vous assurez en fait que vous dites attention, vous avez oublié de répondre à mon mail. Donc ça, c'est hyper important, aussi bien quand vous faites des commandes, est-ce que vous avez bien reçu ma commande, que quand vous communiquez avec le logisticien. Vous checkez bien donc avec ça que ça vous fait votre mémo, en fait, c'est votre assistant. Lorsque vous travaillez avec un logisticien, ce que je vous invite à faire, c'est vous pouvez faire une photo de la manière dont vous voulez que la box soit organisée. Et vous validez avec lui et vous lui demandez, avant qu'il lance la chaîne, de vous envoyer une photo de l'organisation des produits. Aussi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Expédier à chaque fois en fait une box test à un ami, à une sœur, à un copain pour voir comment est-ce que votre box elle arrive. Alors, autre outil de gestion, ce que je vous invite à faire en fait, c'est utiliser, donc vous avez dans le cockpit un tableur pour suivez tous les mois en fait ce que vous avez reçu. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez par exemple, donc là si on prépare la box d'avril, on met quel mois c'est. Est-ce que j'ai reçu mes box? Est-ce que j'ai reçu mes box ou pas? Est-ce que j'ai reçu mes flyers ou pas? Mon produit numéro 1, reçu pas reçu. Mon produit numéro 2. Et comme ça, visuellement, ça vous permet en fait de rapidement voir ce qu'il manque en réception pour la box à créer ce mois. Donc, vous retrouvez cet outil-là dans votre outil qui s'appelle Cockpit. Non, Box4Win, celui-là. Voilà les points pour la logistique. Quelques points de vigilance à souligner. La livraison, ça fait vraiment partie de l'expérience client. Moi, ce que je vous invite à faire, un maximum, essayez de surprendre positivement vos abonnés en livrant plus tôt que prévu la première box. Petite astuce, moi, que je vous invite à faire, la première box, il faudrait l'avoir tout le temps en stock et que vous puissiez l'envoyer sous 72 heures. En fait, le temps d'attente dans le monde des box, les gens commencent à s'inquiéter et ça casse un petit peu la qualité de l'expérience client. Donc, vraiment, les premières box, essayez de faire tout le temps la première même box et de l'avoir en stock et vous l'expédiez sous 72 heures. Vous n'êtes pas obligé d'avancer cette promesse-là sur votre site, mais ça peut être une belle surprise pour eux et ça jouera vraiment dans l'appréciation qu'il aura autour de votre marque. Primordial, respectez toujours les délais de livraison indiqués. Donc, soyez large sur les délais de livraison que vous affichez. Affichez-les aussi très clairement, parce qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là, et respectez-les vraiment. Tenez aussi à maximum informer le destinataire des différentes étapes de livraison. Donc, si par exemple, vous ne faites pas le fait d'expédier la box sous 72 heures, que la personne, elle commande et qu'elle va attendre à peu près une vingtaine de jours avant de recevoir sa box. Pendant ce délai-là, je vous invite à lui faire 2-3 mails sympathiques pour le tenir en haleine, pour commencer à l'intégrer dans votre univers. Tu vois, par exemple, Sandra, toi, les mails d'attente, tu peux proposer des mails où tu parles de jeux à faire avec l'enfant, de typologie de dessin, tu peux leur apporter de la valeur, tu peux leur apporter des enseignements. D'accord. Tous. Toi, par exemple, Julien, tu peux parler de l'artisanat, vous faites monter la sauce. Bientôt, votre box va arriver. Dedans, tu vas découvrir des super artisans.
il faut les faire, tenez-les en haleine. Mais vous avez commencé à ouvrir une relation. Si vous ne les tenez pas au courant pendant 20 jours, c'est hyper long. L'engouement, il va baisser. Donc, c'est hyper important de les maintenir en haleine en leur faisant des mails. Oui, si vous faites des commandes en dehors de l'espace Schengen, ce que je vous déconseille, franchement, en fait, le truc, c'est que lorsqu'on sort de l'espace Schengen, les délais de douane sont très difficilement mesurables. Et du coup, vous pouvez vous retrouver un petit peu en retard dans la réception de vos commandes. Donc, moi, un maximum, pour éviter les mauvaises surprises, je vous invite à communiquer, à acheter uniquement dans l'espace Schengen. Toujours commander à peu près 10% de produits en plus, au cas où il y aurait de la casse lorsque le fournisseur vous livre, au cas où il y aurait de la casse lorsque vous livrez vos destinataires. Essayez de recevoir vos produits 7 jours ouvrés avant la date de préparation des expéditions. Donc, par exemple, je veux faire partir ma box le 5 avril. Je vais passer mes commandes dans les alentours du 20 du mois. Alors, parce qu'il y a souvent cette question-là, comment savoir combien de produits commander? Si je veux faire partir le 5 avril, je vais passer mes commandes au fournisseur dans les alentours du 20 mars. Ce que je fais, c'est que le 20 mars, je regarde combien j'ai d'abonnés. Si par exemple, on va dire que j'ai 200 abonnés. Ensuite, je vais regarder combien de nouveaux abonnés, quel est mon rythme d'acquisition. Si par exemple, j'ai un abonné par jour, il va me rester donc à peu près, je vais arrêter à peu près 10 jours. Je vais arrêter donc entre le 20 et le 30 mars. Donc, ça me fait 200 abonnés, plus un nouvel abonné par jour, donc ça me fera plus 10. Et je me prends une marge de 10%. Donc, je vais commander 200, donc ça c'est pour mes 200 abonnés. J'estime que je vais en acquérir 10 nouveaux. Et pour avoir une marge d'à peu près 10%, je vais prendre une marge de sécurité de 20. Donc, je vais commander 230 unités. À l'exception, donc ça c'est donc les commandes produits, vous les commandez à peu près, on va dire 10 jours avant la fin du mois. Exception des cartons. Les cartons pour les box que vous faites souvent donc chez Packelp, je vous invite à les commander au moins 1 mois et demi à l'avance parce que le temps de production et autres, ça prend le délai est d'à peu près 3 semaines à 6 semaines. Également, si vous faites imprimer vos livrets, les impressions peuvent prendre du temps, donc imprimez-les assez tôt. À ce niveau-là, d'ailleurs, certaines fois, c'est un petit peu plus simple d'imprimer des fiches produits séparément plutôt qu'un livret. Parce que si vous faites un livret et que vous présentez, par exemple, les 4 produits de votre box dessus et qu'il y a un des produits qui n'y a pas, vous vous retrouvez bloqué, vous ne pouvez pas utiliser le livret. Tandis que si vous faites une fiche par produit, c'est plus flexible si jamais il y a un des contenus sur l'un des produits. Et le plus flexible du monde, c'est de faire des flyers avec des QR codes et comme ça, vous pouvez changer en ligne selon le contenu que vous recevez. Toujours attention aux produits en verre. C'est vraiment, si vous achetez des produits qui sont en verre, il faut les emballer, les suremballer. Attention si vous achetez des produits avec du liquide. Moi, dès lors que j'ai acheté des produits, des bouteilles ou autres avec du liquide, je scotchais le bouchon pour m'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Il y a très souvent quand même tout le temps des mauvaises surprises si on prend des choses en verre ou des choses liquides. Les périodes sur lesquelles vous devez être très vigilant, c'est les périodes de fête de Noël et les soldes. C'est des périodes où il y a en fait beaucoup plus d'activités. Du coup, les livreurs, ils sont beaucoup moins regardants. Il y a beaucoup plus de colis en fait dans leur camion. Et du coup, vos colis peuvent très vite être écrasés et autres. Ou même, ils les balancent, ils sont moins vigilants. Donc, sur ces périodes-là, il faut vraiment s'assurer d'avoir d'un bon suremballage bien solide et envisager des délais de livraison un petit peu plus longs. Donc, voilà. Donc, les périodes de vigilance, les fêtes, c'est des périodes où il faut prévoir des délais aussi bien de livraison au niveau de vos fournisseurs, mais vous, pour livrer vos clients plus longs, les soldes et aussi l'été. L'été, c'est souvent en fait des livreurs remplaçants et du coup, ils sont
ils connaissent moins les tournées et autres. Il peut y avoir un petit peu plus de couac pendant cette période-là en termes de livraison. Voilà les indications pour organiser votre logistique. Si vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on se fasse un petit échange de questions ou Nicolas fait sa présentation et après on échange? On va laisser la parole à Nicolas, comme ça on se fait les questions-réponses après. D'accord. Allez, Nicolas, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, du coup, moi, je suis Nicolas Rosy, je suis responsable d'exploitation chez Paquet Carré. Donc, on est transporteur et logisticien depuis plus de 20 ans. On est notamment spécialisé sur la logistique de e-commerce, sur de la logistique de viticulture et sur de la logistique de box par abonnement, notamment. Donc, du coup, on a à peu près 80 clients en stock chez nous sur les box d'abonnement. Donc, on connaît bien ce milieu-là. On a l'habitude, on a travaillé avec plusieurs types de box dans plusieurs univers, que ce soit de la cosmétique, du sport, de la moto, de l'alimentaire, du bien-être, etc., etc. Donc, on a vraiment beaucoup de types de produits différents et de box différents. Donc, avec du papier de soie, sans papier de soie, avec des produits fragiles, avec des produits non fragiles, etc., etc. Donc, tout ça nous a permis d'avoir une force sur ce type de préparation-là. Alors, on travaille à peu près comme Marine hein, quand elle était chez elle, hein, on fait la même chose. Hein. On a besoin d'un gros plan de travail et ensuite on lance nos préparations par lot, pareil. Donc, exactement comme Marine, on le fait comme vous, si vous le faites chez vous. Mais par contre, on va le faire alors avec soit plus de personnel, soit avec plus de réactivité, parce que nous, c'est notre métier, donc on fait ça vraiment toute la journée. Donc c'est vrai que c'est marrant quand je voyais que Marine expliquait comment elle travaillait chez elle. On fait exactement la même chose. C'est pour ça que ce qui est vachement important dans le monde des box, c'est que il faut essayer d'avoir souvent, enfin, quand vous faites une box d'abonnement, des fois vous avez plusieurs types d'abonnements avec donc des différents produits qui peuvent être mis à l'intérieur ou différents flyers, etc., etc. Et tout ça, en fait, il faut se dire que on va devoir couper la chaîne de production à un moment donné, puisqu'on ne peut pas produire deux box, même si c'est pour le même client, même si c'est pour vous, mais deux box avec même un seul produit différent à l'intérieur, puisque ça va casser la chaîne de production. Donc, nous, si vous avez plusieurs box d'abonnement avec différentes formules, donc peut-être la premium, etc., avec des produits en plus ou des produits en moins, on va être obligé de la traiter comme si c'était une autre box. Donc, du coup, automatiquement, avoir un peu plus de délai de préparation et des frais qui peuvent être mis en place parce que nous sommes obligés d'enlever une chaîne de production et de remettre une chaîne de production. Donc, ça, c'est vraiment important. Euh, en plus, nous, sur la logistique, on propose vraiment de la logistique de A à Z. On peut être là pour vous accompagner sur donc, le transport, sur la logistique, sur la préparation des box, sur le type de calage en fonction de vos produits, sur l'expédition. Est-ce qu'on vaut mieux l'expédier en point relais? Est-ce qu'il vaut mieux l'expédier en livraison à domicile? Est-ce qu'il vaut mieux l'expédier en boîte aux lettres, etc., etc. On peut vraiment vous aider sur toutes ces parties-là et vous donner toute notre expérience sur toutes ces solutions-là. Que ce soit sur de l'emballage, que ce soit sur du calage aussi, parce qu'il y a des box de temps en temps, on n'a pas besoin de mettre de calage spécialement. Ça dépend des produits qu'il peut y avoir. Si vos produits sont déjà assez gros et que ça remplit bien la box, on n'est pas obligé de mettre du calage si ces produits-là ne sont pas fragiles. Donc, voilà. Je vais vous présenter notre outil en fait de communication entre vous et nous. C'est un site internet où vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et retrouver vraiment l'ensemble de toutes nos prestations et de tout ce qu'on peut faire ensemble. L'avantage, c'est que comme nous, on peut vous proposer de l'emballage, du stockage, de l'expédition et même le suivi de l'expédition,
vous allez tout retrouver au même endroit. Ça vous évite d'aller sur le site pour aller sur l'emballage pour commander, il faut aller sur ce site-là. Pour mon stock, il faut que je le vérifie. Vous allez vous faire un tableur Excel de côté et vérifier votre stock. Nous, tout ça, c'est intégré dans notre solution et vous avez vraiment des identifiants et mots de passe pour vous connecter là, sur cet espace-là. Et vous avez tout en temps réel quand on prépare et quand on expédie toutes vos commandes. Donc, je vais vous présenter ce site-là. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit mon écran ou pas encore. C'est en train d'arriver là. C'est en train d'arriver? Alors, attends, je vais juste le mettre au centre. Voilà, c'est bon. C'est bon? Donc voilà, donc ça c'est notre logiciel interne où vous avez accès une fois que vous êtes client chez nous. Et sur ce logiciel-là, vous pouvez retrouver vraiment tout ce qui est expédition, tout ce qui est donc partie logistique et tout ce qui est partie donc approvisionnement, picking et tout ce qui est partie emballage que vous pouvez commander chez nous. L'avantage de passer par un logisticien, Marine l'a bien dit tout à l'heure, c'est que en fait vous allez bénéficier de tarifs de groupe, en fait, de nos conditions tarifaires sur des volumes bien plus conséquents, avec énormément de volumes, que ce soit donc sur du transport ou que ce soit sur de l'emballage, où on va être amené à commander plus régulièrement. Et surtout, sur nos comptes à nous, vous n'avez qu'un seul interlocuteur, notamment chez nous. Vous avez un seul interlocuteur chez nous, que ce soit pour la logistique, ou que ce soit pour le transport, ou que ce soit même pour la commande d'emballage. Vous n'avez pas besoin de passer sur des sites où vous allez commander, vous allez faire un mail, ils vont vous répondre, vous allez ouvrir un ticket, ils vont vous répondre sous 48, 72 heures, etc. Nous, on a un site, enfin, vous pouvez nous écrire par mail, ou sinon, vous pouvez tout suivre sur ce logiciel-là, tout l'avancement de toutes ces commandes-là, ou aussi bien nous appeler directement. Nous sommes basés dans le sud de la France, sur Béziers, et tous nos collaborateurs sont sur Béziers, sur le même site. Donc vraiment, c'est quand même un gain de temps et c'est un avantage pour vous à éviter d'être ballonné à droite, à gauche sur chaque fournisseur, par service, etc. Donc sur ce site-là, comme on peut voir donc les rubriques, la rubrique qui vous intéresse le plus, donc logistique, où vous pouvez être amené à avoir tous vos produits. Donc, vous avez en un seul clic tous vos produits. Alors, c'est un compte test, hein, donc du coup, c'est normal qu'il y ait une quantité négative, des grosses quantités, etc. Et des noms de produits un peu bizarres. C'est parce que c'est un compte test qu'on fait pour faire des présentations, justement. Et donc, du coup, vous aurez tous vos produits avec la référence que vous allez la créer, la désignation dont vous allez nous donner, et ensuite, vous aurez tous vos stocks en temps réel. Donc, les stocks qui peuvent être en stock physique, les stocks que vous allez nous demander en préparation si vous avez commencé à faire des séries, et les stocks que vous avez en approvisionnement. Puisque nous, dès que vous allez passer des commandes chez vos fournisseurs, vous allez nous envoyer une demande d'approvisionnement, donc un attendu de réception pour nous. Puisque vous connaissez vos produits, nous, on ne connaît pas du tout vos produits. On les connaît que quand ça arrive chez nous. Donc, quand on les réceptionne pour votre nombre de box. Ensuite, on les met de côté et on va automatiquement les identifier et donc, du coup, les pointer en termes de quantité et en termes de qualité de produit aussi. Si vous nous dites que c'est, par exemple, du rouge à lèvres rouge, justement, de telle marque qu'on doit recevoir, et qu'on reçoit du rouge à lèvres bleu, on va de suite vous le dire parce que ce n'est pas le produit que vous attendiez jusqu'à présent. Et donc, du coup, votre production de box va peut-être en pâtir. Donc, soit vous allez voir avec votre fournisseur pour le changer, soit du coup, vous allez le changer sur votre box ou vous allez nous demander de le mettre de côté, etc., etc. Donc, en fait, on va vraiment faire ce travail-là de vérification quantité et qualité du produit attendu. Comme vous ne les voyez pas, il faut absolument qu'il y ait un garde-fou, et donc ça sera nous, pour avoir les bons produits aux bons endroits. Donc, vous pouvez être amené à voir un petit peu tous vos produits avec les quantités, etc. Sur les approvisionnements, ça c'est très important. J'entendais Marine tout à l'heure qui vous disait que vous pouvez faire un fichier Excel de à côté pour voir si vous avez bien reçu tous vos produits, etc.
Mais si vous travaillez chez nous, par exemple, sur notre logiciel, c'est fait aussi. On le fait pour vous en temps réel. Donc, vous avez des statuts de commande ou des statuts d'approvisionnement qui vont changer au cours de l'évolution de la réception de votre marchandise. Nous, dès qu'on va les recevoir, on va vous indiquer qu'on les a reçus. Donc, elles sont en cours de traitement. On va être en train de les pointer. Généralement, sous 24-48 heures, on a pointé la totalité de vos approvisionnements, de votre réception, et on vous remonte les informations automatiquement par email avec des notifications par mail. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter à chaque fois pour savoir si on a reçu des choses ou pas. Vous pouvez déjà le voir dans votre adresse mail en vous disant, ils ont réceptionné le champagne Montmartre, ça y est, ça a été réceptionné, super, ouf, c'était mon dernier produit que j'attendais. Donc, vous avez le visu vraiment global sur toutes vos demandes depuis le début que vous êtes chez nous. Et avec, sur chaque demande, avec un nom d'expéditeur, donc votre fournisseur, et après, si ça a été réceptionné ou si ça n'a pas été réceptionné. Si ça a été réceptionné avec la bonne quantité ou pas aussi, ça peut arriver, ou des fois, le fournisseur vous envoie pas la bonne quantité. Donc, du coup, nous, on aura votre référence, votre désignation du produit, et nos opérateurs vont voir qu'il y a une quantité de 100, ils vont compter. S'ils en ont 89, on vous remontera l'info en vous disant, attention, on n'en a reçu que 89, prévenez votre fournisseur. Ou peut-être qu'on en a reçu 105. Bon, mais voilà, on en a reçu un peu plus que prévu. On les met en stock. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille et vous savez que vous avez tous vos produits pour lancer votre opération. Sur votre opération, justement, nous, on vous conseille, comme Marine le disait tout à l'heure, 7 jours ouvrés avant. Oui, on est entre 7 et 10 jours avant. On vous demande d'avoir vraiment tous vos produits entre 7 et 10 jours avant de lancer votre production. Parce que comme vous êtes plusieurs clients, on a vraiment on a plusieurs clients chez nous. Et donc, du coup, il faut aussi qu'on fasse des plannings de production en fonction du nombre de produits à préparer et d'expéditions par box à préparer. Donc, du coup, on demande entre 7 et 10 jours pour pouvoir vous donner une réponse confortable pour lancer votre production. Si on reçoit des produits trop tard et que, par exemple, vous mettez une livraison au 15, aux alentours du 15 chez vos clients et que je reçois un produit le 12 ou le 13 d'un de vos clients, ça va être compliqué de vous lancer sur une chaîne de production entre ces 2-3 jours parce qu'il faut comprendre que dans le délai de traitement, on a le délai de préparation, mais on a aussi le délai d'expédition des colis qui est généralement, suivant les transporteurs qu'on prend, on peut osciller entre 24 et 72 heures en moyenne sur toute la France. Donc déjà, rien que le transporteur va prendre entre 24 et 72 heures, donc entre un jour et 3 jours pour livrer. Il suffit qu'il y ait un week-end au milieu. Il suffit qu'il y ait un pont ou un jour férié, etc. Toutes ces choses-là, c'est vraiment à prendre en compte. C'est pour ça qu'on vous demande d'essayer au maximum d'être entre 7 et 10 jours sur les derniers produits en réception chez nous. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais c'est juste qu'on peut se permettre de de vous pousser sur le planning de production parce qu'on ne lancera jamais une date de production sur votre box si on n'a pas tous les produits réceptionnés chez nous. Parce que bien évidemment, on ne sait pas sinon quand est-ce que ça va arriver. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de vous demander entre 7 et 10 jours. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent moins. Après, on essaye, on est flexible. Vous pouvez toujours nous appeler, nous dire attention, est-ce que vous ne pouvez pas essayer de nous caler entre deux, etc., entre deux box. On essaiera de faire notre maximum, mais des fois, ça peut passer et des fois, ça ne pourra pas passer. Comme elle vous disait, il y a des périodes qui sont très compliquées dans le monde du transport et donc dans le monde de la logistique, puisqu'on est liés. C'est les périodes d'été, c'est les périodes de fête. Et c'est la période du mois de mai avec tous les ponts et tous les jours fériés qui peuvent arriver. Donc, tous ces mois-là sont assez compliqués et donc, du coup, les volumes augmentent. Et c'est vrai que de temps en temps, ça peut bloquer. Donc, il faut vraiment faire attention sur ces périodes-là. Sur la partie, donc ça, c'est la partie approvisionnement, donc réception chez nous de tous vos produits. Une fois que nous avons tout réceptionné et qu'on doit lancer votre production, pareil, là, vous allez nous faire une demande de picking, donc une demande de préparation, une demande de production chez nous. Avec, donc toujours pareil, sur la plateforme, sur les pickings, on va dans cet espace-là et on fait une demande.
Sur cette demande-là, vous allez nous dire tous les produits qu'on va devoir piquer pour votre box, puisque nous, on ne connaît pas vraiment tous les produits qu'on va mettre dans votre box. Donc, du coup, ça va être en fait notre moyen pour savoir quels produits vont aller dans votre box, quel carton vous allez utiliser, quelles étiquettes, etc., etc. Vraiment, la préparation en elle-même qu'on doit faire chez vous. Donc, sur ce logiciel-là, vous allez tout simplement nous saisir toutes les opérations qu'on va devoir faire. Donc, par exemple, la box, par exemple, de la frisure pour mettre au fond de la box, le produit numéro 1, le produit numéro 2, l'étiquette s'il y a une étiquette, etc., etc. Tout ça, ça va être sur un bon de production chez nous. Et nos opérateurs vont prendre ce bon-là et vont le suivre à la lettre, tout simplement pour pouvoir lancer votre production, pour ne pas oublier de produits. Donc, tout ça, ça sera affiché sur notre logiciel. On aura la demande chez nous et on pourra la lancer en production. Pareil, vous avez une histoire de statut. Donc, dès qu'on va lancer votre production vraiment réellement chez nous, le statut va changer, va se mettre en cours de préparation et donc vous serez automatiquement notifié par email que nous sommes sur votre production. Nous, il faut savoir que 200, 300, 400 box sur la même box en elle-même, s'il n'y a pas de produit qui change, c'est entre 2 heures et 3 heures de boulot chez nous, puisqu'on peut avoir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Ça dépend le nombre de produits qu'il va y avoir. Ça dépend toutes ces choses-là qu'on peut être amené à toutes les manipulations qu'on va être amené à faire. Donc, c'est là l'avantage en fait d'un logisticien. Le logisticien est là pour vous apporter des conditions tarifaires de gros et du coup, ensuite, du temps. Comme Marine le disait tout à l'heure, vous êtes là pour aller chercher des nouveaux abonnés, des nouveaux produits, pour vos nouvelles box, etc. Vaut mieux sous-traiter votre logistique. On se dit toujours que ça va coûter plus cher. Ce n'est pas spécialement ça. Marine a raison. Il y a certes des coûts, mais en tout cas, ces coûts-là sont absorbés par le temps que vous allez gagner et donc, du coup, les abonnés que vous allez gagner et la qualité de vos produits que vous allez trouver. C'est là le logisticien, la force du logisticien, c'est pour ça. Et ensuite, bien évidemment, après, vous faire économiser sur du transport, sur de l'emballage, c'est pareil. Nous, de l'emballage, si vous commandez chez nous, vous bénéficierez automatiquement de conditions tarifaires sur des milliers et des milliers de cartons que nous faisions tous les ans. Et donc, du coup, vous aurez automatiquement des conditions tarifaires qui seront bien plus basses. D'ailleurs, chez nous, nous ne parlons pas de quantité pour vous donner des conditions tarifaires. Nous parlons juste tout simplement de clients en stockage ou non. Si vous êtes en stockage chez nous, vous avez vraiment les meilleures prestations qu'on peut vous apporter avec des conditions tarifaires comme si vous étiez des clients avec 10 000, 15 000 commandes par mois, etc. Même si vous n'avez que 200 commandes par mois, nous vous octroyons des conditions tarifaires de chez nos plus gros clients. C'est notre force en tant que logisticien. Donc voilà, donc du coup, cet outil-là peut vous aider sur votre organisation pour voir si tout est parti, etc. Et pareil pour la partie ship-up. La partie ship-up, comme Marine l'indique, c'est très bien. Nous travaillons avec ce prestataire aussi, où nous envoyons toutes les suivis de tous nos clients sur cette partie-là. Donc, du coup, vous pouvez après modifier vos templates d'email, etc. Sur ces expéditions-là. Et donc, du coup, votre client est notifié de l'avancement du colis. Il faut savoir que votre client, une fois qu'il commande, on a tous commandé sur Internet, une fois qu'on a commandé, on n'attend qu'une chose, c'est de le recevoir. Des fois, ils vont commander dans le mois et puis du coup, ils vont être abonnés pour la box du mois d'après. Il faut leur rassurer, comme elle dit, il faut leur faire des mails, il faut qu'ils soient toujours au courant et qu'ils voient qu'on ne les a pas oubliés et qu'ils vont bien recevoir leur colis, qu'on est en train de le traiter, etc. Nous travaillons avec ShipUp aussi pour, une fois que le colis est expédié, pour qu'ils aient vraiment tout le suivi du départ de chez nous jusqu'à la livraison chez eux sur l'avancement de leur colis en temps réel avec n'importe quel transporteur qu'on peut être amené à avoir. Donc, par exemple, ShipUp, je peux vous le montrer. On peut avoir, donc vous pouvez avoir un compte rien qu'à vous. Alors, un sous-compte de chez nous pour avoir toujours pareil, les conditions tarifaires les meilleures
du possible, puisque nous, c'est vraiment avec des gros volumes qu'on va leur négocier les conditions tarifaires. Donc, du coup, sur des clients de box, nous, en dessous de 200, 250 abonnés par mois, vous resterez sur notre compte à nous. Donc, notre compte à nous, c'est un aperçu. Alors, c'est nous qui allons faire notre template d'email, etc. On va par exemple, mettre bonne nouvelle à Alice. Si elle s'appelle Alice, voilà, votre colis Chronopost vient d'être expédié, il va être livré. Mais par contre, c'est à nos couleurs. Au-delà de 200, 250 commandes par mois, nous pouvons, si vous le souhaitez, vous créer un sous-compte. Et donc, du coup, ce template-là, le mettre vraiment à vos couleurs à vous, avec votre nom de box, avec votre phrase que vous voulez mettre, etc., etc. Donc, du coup, c'est un peu plus sympa pour votre client. Il va recevoir comme si c'était vraiment vous qui envoyez le mail, alors qu'en fait, c'est nous qui allons l'envoyer une fois que votre colis est dans le réseau des expéditions. Donc, pareil sur ShipUp, comme je vous disais, avec nos conditions à nous, vous bénéficierez du coup des meilleures conditions tarifaires plutôt que si vous y allez en direct, simplement. Donc, voilà sur cette partie-là. Je peux vous proposer de vous montrer quelques emballages, quelques visuels qu'on peut être amené à faire sur vos préparations en termes de production. Alors, comme vous dit Marine, bien sûr, nous pouvons être amenés alors soit à choisir l'implantation des produits dans votre box. On vous envoie une photo, on vous l'envoie et après vous nous dites bah oui, non, j'aurais préféré mettre le rouge à lèvres à gauche, etc. Bon, ben, on s'adapte. Si vous nous faites confiance, nous, on essaiera toujours de faire en fonction pour que ça soit un rendu propre, joli, bien rempli sur votre box et surtout pour regarder que les produits fragiles ne soient pas à côté d'autres produits fragiles pour se casser. On va l'étudier, on va le regarder. Si on voit que vous avez des produits en verre, etc., nous allons par exemple les buller. On va vous conseiller de les buller. Alors après, si vous nous dites non, je ne veux pas le buller, je préfère l'expédier comme ça parce que ça fait des frais supplémentaires, etc., vous pouvez. Mais nous, notre conseil, c'est de vous proposer la meilleure solution pour que votre colis arrive en temps et en heure et en bonne et due forme chez votre client. Parce qu'il n'y a rien de mieux que votre colis arrive cassé chez le client. Ça fait une expérience client un peu ratée. Vous êtes obligé de renvoyer une box. Donc, du coup, ça fait des frais supplémentaires, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours essayer de vous proposer la meilleure solution pour caler le plus vos produits. Donc, on peut être amené à avoir des box comme ça, par exemple, avoir des petites box blanches, par exemple, ou brunes, comme vous voulez. Alors, ce n'est pas le même style que Packel. Nous, d'ailleurs, sur les box en elles-mêmes, on préfère, enfin, on vous laisse partir chez du Packel, etc., avec votre logo, etc., parce qu'ils sont vraiment faits pour ça. Nous, on sera plus là pour vous aiguiller sur du carton de suremballage pour protéger votre box en elle-même. Donc là, par exemple, on peut être amené à avoir une box comme ça, toute blanche, sympa, avec certains produits à l'intérieur et donc plusieurs types de calages. Alors, je ne sais pas si vous y voyez bien ou pas. Oui, Avec certains types de calages, de type chips, comme on appelle, donc c'est des petites chips de polystyrène ou des petites chips de maïs. Pour protéger vraiment vos produits, on peut être amené à avoir, par exemple, de la frisure qui se fait beaucoup dans les box, justement, parce que ça fait un petit côté panier garni dans votre box. Donc, du coup, on peut être amené à avoir, par exemple, de la frisure un petit peu comme ça à mettre dans les cartons qui peuvent protéger, du coup, qui sont là pour. Donc, un peu combler votre box pour éviter d'avoir du vide et donc, du coup, que les produits se baladent dans la box et donc, du coup, s'abîment. Surtout pour remplir aussi la box si vous avez des petits produits, etc. Parce que ce qu'il faut que quand votre client ouvre sa box, il faut qu'il ait l'impression qu'il y ait beaucoup de choses et que ça soit vraiment rempli, rempli, rempli. Donc, du coup, la frisure aide beaucoup à ça et n'est pas très lourde. Donc, du coup, peuvent vous permettre de rester sur des expéditions assez légères pour pouvoir bénéficier des tarifs vraiment les plus attractifs. On peut être amené à avoir des box comme ça aussi, donc brunes par exemple, où là, on peut fermer ce box-là avec une languette. En fait, on a directement une languette et on peut fermer la box. Et en fait, ça fait un carton vraiment fermé, sans scotch supplémentaire sur votre box, qui peut être sympa. On vous conseille fortement d'utiliser un suremballage.
que ça soit un carton ou que ça soit une pochette plastique opaque. Pourquoi? Parce que votre box fait partie, donc le carton de votre box logotisé, etc., fait partie vraiment à part entière de l'expédition et donc du coup de la commande de votre client. Euh, sur cette box-là, si on ne met pas de suremballage, vous allez avoir une étiquette de transport dessus. On l'a vu tout à l'heure, hein, comme Marine vous le disiez, il faut coller une étiquette de transport. Nous aussi, on va la coller pour pouvoir suivre votre colis. Donc, du coup, déjà, on va coller une étiquette de transport. Ça ne fait pas super sympa. Il y a une grosse étiquette collée en plein milieu de la box, c'est un peu dommage. Manque de peau. En plus, elle ne rentre pas sur une des faces. Elle rentre que sur la face où vous avez votre logo. Ça va être obligé d'être collé sur le logo. Donc, du coup, vous n'aurez plus votre logo sur la box. Donc, c'est vraiment dommageable. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de mettre un suremballage, puisqu'il peut y avoir ça, il peut y avoir dans le transport du coup d'autres cartons qui vont tomber sur ce carton-là. Hein. Dans le monde du transport, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est sur des chaînes c'est sur des tapis roulants. Donc du coup, automatiquement, il y a d'autres colis qui vont tomber à un moment donné dessus, etc. Il peut y avoir de la saleté parce que il y a des colis qui peuvent être sales, il y a des colis qui peuvent couler, etc. Et donc, du coup, ça altère votre box. C'est pour ça que nous, on vous conseille vraiment pour quelques centimes de plus, on va parler de 10, 20, 30, 40 centimes de plus pour un suremballage. Ce n'est pas énorme, mais par contre, vous avez une qualité de prestation et votre box arrive vraiment très belle parce que celui qui prendra les coups, ça sera le suremballage et pas votre box. Donc, c'est vraiment important pour vos clients finaux. Donc, on peut être amené à avoir, par exemple, un carton comme ça ne pèsera pas plus. On peut être amené à avoir ce carton-là, mettre notre box à l'intérieur, par exemple, tout simplement. Et donc, du coup, les bienfaits, c'est que du coup, votre box ne sera pas abîmée, ne sera pas avec une étiquette dessus. Et surtout, ça protège encore plus vos produits qui sont à l'intérieur. Donc, ça, c'est des choses où on vous accompagne de toute façon. Hein. On va essayer toujours de prendre un carton qui épousera le maximum votre box pour éviter d'avoir du vide. Parce que, comme le disait Marine tout à l'heure, justement, le vide dans les cartons, c'est l'ennemi numéro un du transport. Voilà. Tout simplement, sinon vos colis vont se casser, s'altérer, etc. On vous conseille également de toujours commander un tout petit peu plus de produits, comme Marine vous l'a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que du coup, ça peut arriver cassé déjà de chez votre fournisseur, directement chez nous. Donc, si vous avez commandé pile poil la bonne quantité, eh bien, on va avoir un petit souci pour la production. On ne pourra pas lancer votre production complètement. Il y aura des clients qui vont qui vont ne pas pouvoir recevoir leur box parce qu'on n'aura pas les produits. Ça peut, donc, comme disait Marine, casser dans le parti transport, deuxième partie du transport, donc au départ de chez nous, vers chez lui. Donc, il va falloir lui renvoyer le produit. Ou le colis peut être tout simplement aussi perdu, ça peut arriver, perdu dans le transport. Et donc, du coup, on doit envoyer un colis de nouveau avec certains produits supplémentaires. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille fortement de nous envoyer quelques produits supplémentaires. On ne sait jamais. Et dernier conseil qu'on peut être amené à vous amener avec notre expérience, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, de vraiment nous envoyer vos produits vraiment assez tôt chez nous pour qu'on puisse lancer votre production et atteindre les objectifs que vous avez fixés sur votre site et donc du coup dans vos conditions de vente pour dire vous allez recevoir votre colis aux alentours du 15, aux alentours du 20, aux alentours du 31, etc., etc., pour qu'on puisse vraiment pallier à cette date-là et arriver dans cette date-là. Si votre colis arrive avant, c'est pas grave, votre client ne vous en voudra pas, justement, au contraire, il sera même plus heureux de le recevoir plutôt que prévu. Par contre, si on doit arriver après, c'est là où vous allez avoir du temps parce que les clients vont être mécontents, donc vous allez avoir du SAV, vous allez devoir gérer du SAV et vous allez devoir gérer un client mécontent. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, c'est du temps pour vous. Et donc, du coup, vous êtes vraiment plus précieux à trouver et à dénicher des vrais produits, comme vous disiez Marine tout à l'heure, qui leur seront utiles pour leur quotidien, etc., suivant dans l'univers où vous êtes. Et vraiment, essayez de toujours vous focaliser sur votre univers et de pas trop
vous passez sur un autre univers. Si vraiment vous êtes sur l'univers de la cosmétique, essayez vraiment de toujours garder cet univers de la cosmétique et aussi un petit clin d'œil à votre client, même des fois c'est juste un bonbon. Des fois on nous demande de mettre un petit paquet de bonbons. Et c'est une petite attention supplémentaire à votre client qui n'était pas prévue et ça lui fait un petit plus, ça lui fait un petit cadeau, il est content et donc du coup il va pouvoir vraiment le partager envers tout le monde auprès de leur communauté. Donc voilà sur la partie logistique ce que je peux vous proposer. Nous avons aussi des petits échanges qu'on va devoir faire. Alors du coup, nous, on vous demandera de nous échanger, bien sûr, tous les coordonnées de vos clients, etc. C'est sur du fichier Excel. Alors, je peux vous le montrer rapidement si vous voulez. C'est des fichiers qui ne sont pas très compliqués. Ça va reprendre juste tout simplement toutes les informations de vos destinataires, parce que nous, on ne les connaît pas, justement. Donc, du coup, il faudra nous donner toutes ces informations-là tous les mois. Mais c'est des échanges que vous allez avoir directement avec des exports de vos sites Internet pour nous envoyer ces petits fichiers-là. Donc, c'est la seule partie que vous aurez à faire vraiment en travail qui va peut-être vous prendre, on va dire, allez, 1 heure dans le mois et encore, je pense que c'est même plus que ce qu'il faut. Après, sinon, on s'occupe de tout. Vous avez juste à nous faire vos demandes sur notre site. C'est très ludique, c'est très rapide. Ça prend moins de 5 minutes pour faire une demande. Donc, du coup, c'est du temps de gagner pour pouvoir aller justement chercher vos nouveaux clients et ou sinon animer votre site ou trouver de nouveaux sites de produits, etc., pour les prochaines box. Et donc, du coup, ce temps-là, vous allez le gagner parce que vous allez gagner énormément d'abonnés. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la force d'un logisticien et c'est pourquoi il faut passer sur un logisticien à un moment donné. Je suis d'accord avec Marine, quand vous commencez 10, 20, 30, 40 commandes par mois, vous pouvez le donner à un logisticien, mais vous aurez du mal à trouver votre équilibre. Ça, c'est encore faisable au départ de chez vous, mais après, à un moment donné, il vaut mieux passer la main chez un logisticien. Voilà. Je vous laisse si vous avez des questions ou pas. Déjà, merci beaucoup, Nicolas, pour ta présentation. C'est vrai que je voulais souligner le point. Moi, j'avais choisi en fait de travailler chez Pack & Kerry et j'avais été très agréablement surprise par leur sérieux et notamment par le fait en fait qu'ils m'alertent eux en fait d'avance sur des choses qui n'allaient pas, auxquelles j'avais même pas pensé, que le fait que j'ai été alertée quand par exemple j'avais certains produits qui étaient périmés. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'est une entreprise en fait qui avait vraiment, c'est une entreprise à taille humaine avec la capacité d'une grosse boîte et qui a vraiment en fait un sens du détail et un sens du client très poussé et c'est ce que j'apprécie en fait. C'est pour ça que c'est le logisticien que je recommande dans la formation. D'ailleurs, on vous suit tout au long, d'ailleurs, Marine peut le confirmer, mais on vous suit vraiment tout au long de votre expérience. Tous les mois, on va venir vous aider. Si vous changez demain des produits, que vous allez acheter des produits qui ne sont pas tout à fait de la bonne taille de votre box, eh bien, on va essayer de vous trouver une solution rapidement pour pouvoir pallier à ces problèmes-là, parce que ça arrive de temps en temps, vous ne pensiez pas que le produit était aussi gros, et donc du coup, on ne rentre plus dans la box. Donc, on va essayer de vous apporter des solutions pour vous aider à expédier au plus vite vos produits pour que vos clients les reçoivent en temps et en heure. Ok, il nous reste 10 minutes, on pourra un petit peu déborder si besoin. On va passer aux questions-réponses. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour. Je suis Rachida. Merci encore une fois pour cet échange de qualité, parce que vraiment, vous avez été vraiment dans le détail et ça, c'est top. Alors oui, moi, en effet, j'ai plusieurs questions. Oui. Comme vous expliquiez au début de votre intervention, vous aviez dit que si jamais on avait plusieurs offres de box, Oui. ça serait potentiellement considéré comme une nouvelle box, en gros. Voilà. Mmh. Et ça, c'est pareil, ça sera potentiellement à négocier au moment du contrat si jamais on est amené à travailler avec vous. On est bien d'accord? Bien Ok. sûr. C'est ce qu'on regarde ensemble au début. Alors, Ouais. ça ne veut pas dire un nouveau contrat, ça veut juste tout simplement dire des conditions tarifaires différentes, c'est tout. Alors après, comme Marine le disait,
on oscille entre du 0,80 centimes pour les box les plus simples, jusqu'à du 1,10 €, 20, 30, 40, 50, voire 2 €, mais c'est vraiment des box complexes. On est plus entre du 0,80 et du 1,50 en fonction des prestations qu'on va devoir mettre dessus, tout simplement, et D'accord, en fonction des manipulations qu'on va nous demander de faire dessus. d'accord. Voilà. Ok. Ensuite, vous aviez parlé effectivement de votre outil de gestion qui est vraiment très bien fait parce que du coup, ça permet effectivement d'analyser, même nous en interne, où est-ce qu'on en est en termes d'arrivage, de consommation et de préparation. Et là, je vais par contre poser une question assez réglementaire, hein, si jamais. Alors, je ne sais pas si parmi nous, on est aussi amené, je ne sais pas, à passer en mode société ou pas. Mais typiquement, la gestion de l'inventaire, c'est à votre charge. C'est vous qui faites notre inventaire Bien et sûr. qui dites, OK, voilà, Oui. OK. Oui, oui. Vous Et avez ça, un inventaire par an. un seul? Un inventaire de prévu dans le contrat par an. Après, des inventaires tournants, on en fait régulièrement. Ouais. Tous nos entrepôts sont sous vidéosurveillance, sous alarme, etc. Enfin, vraiment, on peut pas. Il n'y a pas de colis qui peuvent, il y a pas de produits qui peuvent disparaître, voler. S'il y a des produits manquants, c'est qu'il y a de la casse, tout simplement. Mais Oui, sinon, on ne oui. peut pas être avec tout ça. Mais oui, on vous fait un inventaire. Alors après, nous, on fait régulièrement des inventaires tournants pour nos équipes, hein, pour voir aussi et vérifier tous nos stocks. Mais Mhm. bien sûr, c'est nous qui allons vous faire cet inventaire-là. Et vous pouvez faire des exports à tout moment de notre système avec l'ensemble de vos références et l'ensemble des quantités par référence, OK. justement. Bon, Et bah, si, top. et si demain vous en avez besoin à une date précise pour clôture de bilan, par exemple, Ouais, c'est ou ça des que je choses comme pensais. Ouais. ça, eh bien, au début du contrat, on se le dit et votre inventaire, on le fera on le mettra à une date qui correspond à votre clôture de bilan, tout simplement. D'accord. Parfait. Nickel. Bon, bah, ça, c'est top. Parce que je sais que les commissaires aux comptes sont friands de ce genre de Mm, conneries. bien sûr. On a beaucoup de clients qui nous demandent Ben justement oui, sur les clôtures de bilan. Et exact. Ou même même sur des des fois, situations intermédiaires. c'est exactement ça. Mm, Même des mm, fois, mm. ça nous est arrivé où, par exemple, il y a une vente de la société qui passe Mm, sur un autre gérant, etc. On fait même on fait même appel des fois à des huissiers de justice qui viennent mm. constater qu'on a bien fait le travail, qu'on a bien pointé et qui viennent du coup affirmer des quantités qui sont en stock. Ok, bon bah parfait. Et alors ensuite j'ai une autre question, et ça c'est forcément avec l'actualité d'aujourd'hui Mm. malheureusement. Euh, il est vrai qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, on subit quand même des hausses de carburant, hein, donc Ouais. voilà. Et je voulais savoir si ça typiquement, dans le contrat, il est prévu, bah, en cas de hausse significative, est-ce que vous répercutez ces prix-là ou pas? Et du coup, pareil, nous aussi, les Alors, prendre en considération. sur la partie carburant, Mmh. nous, nous sommes transporteurs et commissionnaires de transport, donc c'est comme un courtier en assurance si vous préférez. Mmh. On travaille avec énormément de transporteurs, avec pratiquement tous les transporteurs du marché, que ce soit en petit colis ou en palette. Sur la taxe carburant, on ne prend aucune marge sur la taxe carburant, c'est interdit, hein, de toute façon, hein. Nous, Mmh. ce qu'on fait, c'est que suivant le transporteur qu'on va utiliser, on vous refacturera la taxe carburant que le transporteur nous aura indexée. Nos tarifs de transport sont du 1er janvier au 31 décembre, donc sont figés. Nos tarifs de logistique sont pareils, sont figés du 1er au 31. La seule chose qui peut varier en ce moment, c'est la taxe carburant, mais ça fluctue déjà tous les mois avec tous les transporteurs, ça fluctue. Il y en a qui n'ont pas la même taxe carburant. Mmh. On vous donnera toujours une idée de la taxe carburant, par contre, au niveau de la signature des contrats et au niveau aussi de est-ce qu'on expédie en France, est-ce qu'on expédie à l'international. Il y a différentes taxes carburant qui sont appliquées suivant les transporteurs qu'on utilise. Donc, on essaiera toujours de vous donner la plus élevée qu'on connaisse et que nos transporteurs vont nous facturer pour que vous aussi, vous puissiez la répercuter. Celle-ci, elle est tout le temps, elle fluctue tout le temps. Tous les mois, elle fluctue. C'est jamais la même et même sur l'année, c'est jamais la même taxe carburant. C'est pour ça qu'on vous donne toujours un estimatif, mais toujours un peu plus élevé que la moyenne et on vous facturera vraiment le réel après. D'accord. Ok. Donc ça veut dire qu'il y aura forcément un ajustement, Il en y aura plus ou en moins. forcément,
il y aura forcément un ajustement, mais comme je vous dis, nous, quand on vous fait les conditions tarifaires de transport, on vous dit repartez sur tant de pourcents de carburant sur ce transporteur-là, parce qu'en moyenne, c'est ça. Si vraiment on a une très grosse hausse qui se met en cours d'année, c'est jamais arrivé spécialement, si on a vraiment une très grosse hausse qui se met, on vous prévient quand même. Toujours pareil, sur notre système, sur la première page, vous avez les newsletters, entre guillemets, ce qu'on peut vous proposer, etc. Ou comme là, quand il y a eu le Covid, où il y avait, on pouvait être amené à avoir un petit peu plus de délai de traitement de commandes, etc. Parce qu'il pouvait manquer du personnel, etc., etc. Tout ça, on vous le met en newsletter sur la page de la plateforme et vous êtes, au moins, vous êtes au courant de tout ce qui peut se passer dans le monde de l'emballage, enfin, du transport et de la logistique. Du coup. D'accord. Voilà. Ok. Après, j'avais encore une autre question. C'était notamment sur l'assurance, justement, de nos marchandises. Mmh. Enfin, est-ce que vous vendez effectivement, entre guillemets, le package complet, assurance compris, ou est-ce qu'il faut qu'on en prenne une aussi également? En transport ou en logistique? Les deux. Les Les deux. deux, ouais. En transport, c'est comme tous les copains, on est tous pareils. Hein, c'est une législation qui est comme ça. Donc, c'est 30 euros du kilo dans une limite de 1000 euros. Donc, toute expédition qui part, vous êtes assuré un minimum 30 euros du kilo. Si votre box fait 1 kilo, donc vous serez assuré à 30 euros. S'il y a pour beaucoup plus de marchandises, il faudra mettre des assurances complémentaires avec un petit pourcentage derrière sur l'expédition. Ça, c'est classique chez tous les transporteurs. Mais dans le monde de la boxe, tout le monde personne ne prend d'assurance complémentaire parce que vous êtes largement au-dessus de ce que ça vous coûte réellement votre box, puisque c'est vraiment sur le coût de revient de votre box, donc le prix d'achat de tous les produits dans la box. Donc c'est rare quand vous avez pour beaucoup plus de 30 euros vraiment réellement dans la box. Sur nos entrepôts, si par exemple, par malheur, on brûle, etc., je touche du bois, ça ne nous est jamais arrivé, on va toucher du bois, c'est compris dans nos assurances. Votre marchandise est assurée chez nous et c'est compris dans nos prestations de logistique. D'accord. Voilà. Ok. Bon, on va un peu dépasser l'horaire pour se laisser 5-6 minutes s'il y a d'autres questions. moi, j'avais fini. D'accord. Moi, j'avais une question. Du coup, moi, je serais concernée par le fait d'avoir des boxes différentes. Parce que du coup, ce serait des formules différentes en fonction de l'âge des enfants. Donc, ce serait des expéditions différentes en fonction des clients. Et du coup, je voulais savoir à partir de combien de box par type de box, ça pouvait être intéressant de passer par un logisticien, parce que bon, pour moi, faire à domicile, comme je travaille en même temps et que je vais le faire en side, ça va être assez compliqué au niveau de stockage, de gérer, je pense, plus de 50 box à la maison. Mais je me demande, voilà, en termes de volumétrie, qu'est-ce que vous avez comme minimum En préambule, je me permets juste une parenthèse pour tous ceux qui démarrent et qui ont la volonté de faire plusieurs formules. Je vous invite à commencer par une formule. C'est toujours plus simple à gérer. Développer une formule et ensuite, lorsque vous êtes fort sur une formule, aller sur d'autres. Alors, après, je sais qu'il faut qu'on en reparle, Sandra. Ouais, faut qu'on en Moi, reparle. lorsque je me suis lancée, j'avais la volonté, j'avais box celle-ci, je faisais la box version gourmande, la box version anticellulite, la box version sportive. C'est 3 fois plus de travail de sourcing, c'est 3 fois plus de travail de logistique, c'est 3 fois plus de travail de marketing, c'est 3 fois plus de travail d'acquisition. C'est du coup, tu dois marketer et vendre 3 offres. Enfin, en tout cas, moi, je le déconseille. Il faut réussir au début à faire un choix, partir sur l'offre qui peut être potentiellement la plus plébiscitée. Et lorsque tu es forte, sur un âge, tu vois, tu te développes sur d'autres. Voilà, mais on pourra en discuter plus amplement. Après, peut-être qu'il y a des formules qui nécessitent ça. Dans ces cas-là, je te laisse répondre, Nicolas, mais moi, je le déconseille. Alors, pour répondre à votre question, Sandra, on n'a pas de minimum de commandes. D'accord. Moi, j'ai des clients qui peuvent me faire 3 commandes dans le mois et il y a des clients qui peuvent me faire 10 000 commandes dans le mois sans problème. On sait juste après, en termes de tarification, qui vont être un petit peu différentes, etc. Parce que si on doit changer les productions, il faut savoir que quand on met en place une production, quel que soit le nombre qu'on a à préparer de produits à l'intérieur,
on a à peu près un travail incompressible de 30 à 45 minutes en moyenne sur nos équipes pour préparer le poste de production, justement. Ouais, ok. Donc, c'est pour ça qu'il y a des moments où on ne préparera plus en production, comme vous a montré Marine, mais on préparera à l'unité. Si par exemple, vous avez 8 clientes qui ont commandé du 3 à 5 ans, par exemple, votre box 3 à 5 ans, ça peut arriver qu'on ne la lance pas en production avec les 8 box devant nous, mais qu'on la lance tout simplement sur un chariot de production et qu'on aille chercher dans nos emplacements chaque produit et on le fasse vraiment à l'unité, ce qu'on appelle, nous, une commande manuelle et pas donc du coup une commande en production. Voilà. Mais on peut très bien attaquer à partir de 1, 2, 3, 5, 10 commandes, il n'y a pas de souci. Ok. Et en termes de coût, du coup, j'imagine que la préparation manuelle, elle sera plus chère que... Pardon? La préparation manuelle sera plus chère, j'imagine, en termes Ça de sera coût. plus cher, oui, mais de quelques centimes de plus, ça va pas être, comme je vous disais tout à l'heure, sur des prestations comme ça, on peut être, sur du picking comme ça, on peut être entre du 0,80 et du 2 euros grand maximum, suivant vraiment le nombre de manipulations qu'on a à faire. Donc, peut-être qu'au lieu d'être à 1,10 € parce que votre box est assez simple, il y a 2, 3, 4 produits à mettre dedans, vous serez peut-être, au lieu d'être à 1,10 €, vous serez peut-être à 1,50 €. Voilà, il y a on parle de centimes, on ne va pas parler d'euros. Hein. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Peut-être d'autres questions, je ne sais pas, Marine. Voilà. C'est bon pour vous tous? C'est clair, parfaitement Oui, clair. super clair aussi pour moi. Ok. Alors du coup, donc la vidéo, on va la mettre comme d'habitude, replay, vous allez les retrouver dans vos espaces. Là, comme c'est un webinaire, on va le mettre aussi accessible sur notre chaîne YouTube. Ce que l'on va faire avec Nicolas, c'est qu'on va travailler des vidéos qu'on va mettre sur Podia pour vous guider en fait dans l'utilisation de la plateforme Pack & Carry. Donc ça arrivera dans les prochains jours. Voilà. D'ailleurs, si je peux te couper un instant, Marine, pour Yes. rebondir là-dessus, on vous formera sur cette plateforme-là quand même. Hein. On prendra le temps, au début du partenariat, 1 heure, 2 heures s'il faut, de vous former sur chaque manipulation que vous pouvez être amené à faire sur notre plateforme. On va prendre le temps, on fera une commande test s'il le faut, d'un appro, d'une préparation et d'une commande d'emballage. Ok. Eh bien, voilà. Du coup, si vous n'avez pas de questions, comme ça, on reste dans le timing. Il est un peu plus de 14 h. Non, c'est bon, c'est clair. Ok. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton intervention. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à tout le monde. Merci encore, Nicolas, vraiment. Merci encore vraiment pour tous ces détails. Très intéressant. Avec plaisir, merci. Et merci à tous d'être présents. Et puis, on se retrouve prochain coaching et prochain webinaire tous ensemble. Réfléchissez bien à la mise en place de vos box et bon courage pour le boulot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage à tous. Bon courage. Bon Au revoir. courage. Au revoir. Bye.